commencer. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Consomme et ferme ta gueule. Ça y est. C'était il y a très longtemps. Ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Aujourd'hui, nous allons examiner un problème, le déficit public. Les administrations françaises, que sont l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale, connaissent un déficit lorsqu'elles dépensent plus d'argent qu'elles n'en reçoivent. On dit alors que le solde des finances publiques est négatif. Cette situation préoccupante perdure depuis 1975, date du dernier budget à l'équilibre. Vous devez certainement vous poser comme moi cette question d'importance. Comment fait-on pour sortir du trou? Et la case, là, c'est quoi la question? Les 39 heures de travail hebdomadaire, estimez-vous que c'est A, trop, B, pas assez? Il n'y a pas de problème. 39 heures, c'est pas suffisant. Oui, sachez, moi je suis de l'avis de monsieur. Mais c'est une honte, voulez-vous dire. Comment voulez-vous que nous n'allions pas vers un accroissement du déficit du commerce extérieur? Les Français veulent pas travailler. C'est-à-dire qu'un petit... Monsieur, après, il va être chaud. Excusez-moi, messieurs, de m'immiscer dans votre conversation, mais je partage l'opinion de monsieur. Guy, amène un verre à monsieur. Ne cherchez pas plus loin les raisons de notre déclin économique et de notre absence de crédibilité au niveau compétitif. À votre santé quand même. 180 000 centimes répartis à égalité. Non. 1 118 000 francs. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. 1 118 000 francs. 118 000 francs, 1 180 000 centimes. Hey, salut tout le monde. Bon, j'ai eu les mecs de Bruxelles là au téléphone. La France, elle est super dans le rouge. Hein? De combien? 5,5% du PIB, ça craint. Mais c'est bien mieux que l'année dernière. Mais c'est le traité de Maastricht, mon pote. On doit être à 3% du PIB, pas plus. Mais on dépasse de près du double. Il faut payer tout le monde. Les fonctionnaires, la sécu, les retraites. Écoute, c'est 3% point barre. Alors arrête de creuser ce putain de déficit. Ben, j'y suis pour rien. Personnellement, quand j'ai un problème de budget à la maison, je fais des heures sup en présentant la météo et j'interdis à ma femme de faire les courses. L'année dernière, ça m'a permis de rembourser les traites du camping-car et ma femme a perdu 40 kilos. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Oh, ça va, non mais arrêtons. Oh non, arrêtez. Je veux dire, mais tout le monde le sait, le pauvre est con, quoi, enfin... Oh, faites pas ceux qui sont pas au courant. Oh, la preuve, on dit toujours pauvre con. Travaille, consomme et ferme ta gueule. J'ai le sentiment, au fond, de défendre un modèle de civilisation français. Je vous remercie. Samedi matin, 11h passées. Nicolas Sarkozy vient d'achever son intervention. Le président a prôné une refondation de la PAC et proposé d'inscrire la gastronomie française au patrimoine de l'UNESCO. Vient alors le mouvement de la tournée des stands. Le service d'ordre est renforcé. 3 rangs de policiers entourent le chef de l'État et c'est dans cette cohue indescriptible qu'il parvient à serrer des mains. Certains l'attendent avec des fleurs. D'autres avec des invectives. Ah non, papa. Une salie. Casse-toi alors. Le président de la rupture ne garde pas sa langue dans sa poche et très vite sa réaction impulsive est mise en ligne sur le site internet du Parisien. François Hollande, que vous inspire cette séquence? Il ne doit pas se comporter comme
n'importe quel citoyen. Il est le président de la République. On est, lorsqu'on a été élu par les Français dans une élection très importante, le président de la République. Et donc, ce qui est aujourd'hui insupportable, c'est que le président ne soit pas exemplaire. Dans ses 320 pages, Valérie Trierweiler dresse un portrait accablant de François Hollande. Un homme cynique qui méprise ses électeurs. Il s'est présenté comme l'homme qui n'aime pas les riches. En réalité, le président n'aime pas les pauvres. Lui, l'homme de gauche, dit en privé, les sans dents, très fier de son trait d'humour. Je n'accepterai jamais, je dis bien jamais, que puisse être mis en cause ce qui est l'engagement de toute ma vie. Je ne vais pas laisser mettre en cause la conception de mon action au service des Français, et notamment de la relation humaine que j'ai avec les plus fragiles, les plus modestes, les plus humbles, les plus pauvres, parce que je suis à leur service et parce que c'est ma raison d'être. Merci. Moi, la première fois que je me suis fait enculer, je parle pas de quand j'ai voté Hollande, hein. je parle de la fois où je l'ai pris dans le cul, vraiment. C'est ça dont on va parler maintenant. Si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Travail, consomme et ferme ta gueule. La France n'est plus une démocratie. En 2005... Pardon ? Ben non, la France n'est plus une démocratie. Là, on fait tous semblant. Et on fait comme si nous, on était des démocrates. Mais en 2005, les Français ont voté non à un référendum. La classe politique s'est assise sur ce non. Le pouvoir de dire non, en fait, existe, et le pouvoir de dire oui, non. Parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a l'impression que tout augmente, surtout depuis l'euro. On appelle ça l'inflation. Mon cousin a beau m'expliquer que seule l'énergie et les produits alimentaires ont augmenté. J'ai quand même l'impression que tous les prix explosent. Alors, c'est du chiquet cette histoire? Il y en a vraiment assez maintenant. Ils nous étranglent de toute façon. Et bon, il faut pas croire, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est le pouvoir d'achat. On est étranglé de taxes. Et il y en a marre de ces injustices sociales où on donne toujours aux plus riches et on prend toujours à la classe moyenne et à la classe pauvre. Ça ne peut pas continuer. Le mouvement des Gilets jaunes est né de la volonté du gouvernement d'augmenter les taxes sur les carburants pour encourager la transition vers une politique énergétique plus écologique. Quelques mois plus tard, le porte-parole du gouvernement, à l'époque, Benjamin Griveaux, dira « La France qui roule au diesel et qui fume des clopes, ce n'est pas cette France que nous voulons pour le XXIe siècle. » Il y a tout un ressenti de la part de ces populations qui eh bien, s'estiment victimes d'un mépris social. Alors, bon, les Gilets jaunes, qui sont ces gens? Essayons alors. Bon, au début, c'était... On ne sait plus. Alors, visiblement, ce sont des fumeurs qui roulent au diesel. Hein? D'où l'expression salaud de pauvre. Bon, mouvement, c'est compliqué, simple à la fois. Enfin, alors, il y a un truc de sûr, c'est quand on ne croit plus en rien, vraiment, on s'habille très mal. C'est ça le coup de génie, à mon avis, à plusieurs titres, d'avoir choisi cet emblème des Gilets jaunes. Le gilet jaune, c'est à la fois le symbole de l'automobile, puisqu'on a obligatoirement un gilet jaune dans sa voiture. C'est aussi un outil de travail, un vêtement de travail. On peut dire quelque part que le gilet jaune a remplacé le bleu de travail. Un gilet jaune est appelé dans le langage technique un vêtement de haute visibilité. Et quelque part, endosser le gilet jaune, ça a été une façon spectaculaire pour cette France des invisibles de se rappeler au bon souvenir de la France d'en haut. Samedi 17 novembre 2018, premier jour de manifestation des Gilets jaunes. À Paris, malgré les interdictions de la police, ils marchent sur l'Élysée. On ne peut pas être chef par beau temps.
et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Partout en France, Emmanuel Macron est la cible des Gilets jaunes. Bonne journée! Qui installe carrément des potences sur les ronds-points. Moi, je ferai rien. Après 10 jours de silence, le président répond aux Gilets jaunes et défend sa taxe diesel. J'entends la grogne. Le reproche qui a été fait ici, focalisé sur le prix du carburant. On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'augmentation des prix du carburant. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce qu'il disait parce que là, regarde, dis-moi, je suis folle ou l'autre, là, il dit que de la merde. Bien sûr qu'il dit que de la merde, blablabla. Son discours. Ouais. Au fond, ce que je veux faire comprendre aux Français, et notamment à tous ceux qui disent en quelque sorte, on entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. Le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Travail, consomme et ferme ta gueule. Le prix d'achat, tout est cher, les gens à la retraite, c'est vraiment, c'est dur pour tout le monde. Parce que là-dedans, il y a des gens formidables, des tordus, des manipulateurs, des paumés, enfin de tout. Samedi 1er décembre 2018. La manifestation dérape sur les Champs-Élysées. À Paris, ça sent l'insurrection. Pendant quelques heures, les Gilets jaunes prennent possession de l'Arc de Triomphe. L'Arc, depuis qu'il existe sous Napoléon, n'a jamais subi d'outrage. Jamais. C'était la première fois. Pour la maire de l'un des arrondissements les plus chics de la capitale, impossible d'oublier ce 1er décembre 2018. C'est une lutte des classes. Quand ils pénètrent dans les immeubles pour menacer les gens, soi-disant, on va tous zigouiller les riches, non. 10 décembre 2018, deuxième tournant dans la crise. Le président de la République s'apprête à prendre la parole. Emmanuel Macron s'exprime à 20h, 3 semaines après le début d'une crise politique sans précédent. Françaises, Français, nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Mais cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards. Et elle peut être notre chance. Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail. Sur ce point, le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôts ni charges. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Surtout pour toi. On est d'accord. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Vive la République. Vive la France. Ils comprendront jamais rien. Parce qu'avant, on avait un problème à la maison avec l'argent qu'il gagnait, mon père. C'était très peu. Après, on a eu un problème avec l'argent qu'il gagnait plus. C'était pas pire, pratiquement. Travail, c'était pas pire. consomme et ferme ta gueule. La ministre chargée de la cohésion des territoires est envoyée sur le terrain pour parler aux Gilets jaunes. Écoutez, je vous écoute. Parce que vous avez demandé à me voir, je ne veux pas vous faire de discours. Hein. Vous allez me dire ce que vous avez à me dire. Voilà. On a vraiment un sentiment d'injustice et que les taxes ne pèsent que sur les petits moyens. L'exonération des charges salariales, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que... On va gagner, c'est du gagne petit pour nous, c'est 20, 30, 50 € sur le mois.
c'est quand on est à découvert de 500 € au 15 du mois, c'est... 50 €, c'est Oui, effacé. Mais alors, non, mais je pousse un peu, mais Oui, non, mais- c'est mieux que rien, non? C'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas suffisant. C'est pas Non, suffisant. ça nous permet Il pas- fallait, non, mais il fallait le faire quand même. Travail, consomme et ferme ta gueule. Vous accusez le président de n'opposer que du mépris à la parole des Gilets jaunes, lorsque notamment à l'occasion de ces vœux, il évoque la foule parfois haineuse des Gilets jaunes. J'ai vu ces derniers temps des choses impensables et entendu l'inacceptable. Nous ne vivons libres dans notre pays que parce que des générations qui nous ont précédés se sont battues pour ne subir ni le despotisme ni aucune tyrannie. Et cette liberté, elle requiert un ordre républicain. Elle exige le respect de chacun et de toutes les opinions. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple, mais lequel, d'où, comment, et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. D'où vient cette colère? Qu'est-ce que c'est que cette foule haineuse? Parce qu'il ne dit pas, Emmanuel Macron, ces gens qui vont tous à la messe, ces gilets jaunes qui vont tous à la messe. Pour quelle raison il ne le dit pas? Parce qu'il y a un curé qui est allé faire un jour une messe de minuit où il y a eu des gilets jaunes. Mais on n'a pas décidé que tous les gilets jaunes allaient à la messe de minuit. On vient à l'image insolite du jour, un curé et sa chorale de gilets jaunes, en pleine église. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux, un prêtre en chasuble et une cinquantaine de militants en gilets fluo autour de l'autel, sous les tableaux et les statues religieuses. Et voici ce qu'ils chantent. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, aux têtes de con. Hier, au Planquet, dans le Calvados, le prêtre, c'est l'abbé Francis Michel, et il a déjà fait parler de lui. Il y a 2 ans, il a été condamné à 15 000 € d'amende pour avoir détourné à son profit une partie de l'argent de la quête. Théoriquement, il ne peut plus officier, mais il passe outre. Cette fois, cela dit, il reconnaît qu'il est allé un peu loin. Donc je suis un petit peu dépassé par les événements. C'est vrai que c'est pas le cantique idéal, je le reconnais. On peut chanter autre chose, c'est sûr. Donc je vais essayer de me calmer. L'abbé Michel avec Julien On a Clerc. entendu tout et n'importe quoi sur les gilets jaunes. Et bon, ils ont un peu dit tout et n'importe quoi aussi. Mais, bon, disons que c'est un peu hétéroclite comme... Alors, les médias, au début. Alors, les gilets jaunes, ça, vraiment, pas syndical, pas politique, etc. Alors, au début, décrivaient un mouvement bon enfant. Voilà. Qui gueulait comme ça d'une sorte de ras-le-bol, mais dans la joie et la bonne humeur. Hein? Alors, petit à petit, ça a viré à la réunion de beauf. Et puis, petit à petit, on est passé des gilets jaunes aux chemises noires. Voilà. Alors, Blanquer, un ministre de l'Éducation, a même fait, je ne sais pas si vous avez vu, le parallèle entre les gilets jaunes et les ligues fascistes de 1934. Là, on pourrait dire c'est grave s'il était ministre de l'Éducation. Bon, je pense que la vérité, comme d'habitude, se situe évidemment ailleurs. Voilà. C'est en train de devenir petit à petit, c'est pas moi qui dis, c'est les médias, attention, hein, les poujadistes contre les autistes. Voilà. Les gars de la 17e? Salaud d'allemand. Les gars de la LVF? Saloperie d'allemand. Les gars de la... Saloperie d'allemand. C'est saloperie d'allemand. Saloperie d'allemand. Même les chiens. Les gars du petit Clamart. Commando Charles Martel. Oh, bah là, c'est... Chauvaille. Oh, ça me... Pour plus que la On a chanté à la fête. La semaine... Oui. Ça revient, ça revient quand même. Ça revient.
Ça change des dominos. Arrêtez de stigmatiser, d'opposer, de mépriser, parce que cela ne fait que générer de l'incompréhension et de la violence. Nous avons eu M. Sarkozy, casse-toi pauvre con, nous avons eu M. Hollande, les sans-dents, et vous maintenant, les salariés de GAD, des illettrés qui n'ont même pas de permis. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Non. Vous traitez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de fainéants, cyniques et extrêmes, mais on doit être nombreux. Et cette semaine, les gens en situation de difficulté, on va les responsabiliser, car il y a ceux qui vont bien et ceux qui déconnent. Mais, enfin, Monsieur le Président, mais il faut vraiment arrêter de jeter en pâture les plus faibles, les plus précaires, les plus démunis. Après, moi, ce que je reproche à Macron, c'est son mépris du peuple. Il est méprisant, ce monsieur. Il est hautain. Mais de quel droit il nous appelle les Gaulois réfractaires, quoi? Ou les Sandins, ou les machins. Ça, c'est des flambis, ça. Oui, c'est flambis, c'est vrai. Mais de quel droit ils se prennent, quoi? Travaille, consomme et ferme ta gueule. Les Gilets jaunes de Bordeaux qui revendiquent aujourd'hui être plusieurs milliers à manifester dans les rues de Bordeaux et qui se veulent désormais la capitale du mouvement des Gilets jaunes. C'est avec une profonde émotion, je ne vous le cache pas, que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Quitter cet hôtel de ville est pour moi, évidemment, un crève-cœur. La vie politique est comme toujours un combat. J'ai aimé livrer ce combat et je l'ai fait pendant plus de 40 ans, avec des bonheurs divers, mais toujours avec passion. Aujourd'hui, l'envie me quitte, tant le contexte change. L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence sous toutes ses formes, verbale et physique, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, la stigmatisation des élites, bref, dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public, la vie publique sont difficiles à vivre et lourdes à porter. Je n'ai pas pris ma décision de gaieté de cœur. Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé. De changer des choses avec le système actuel. Bah oui. Sauf que nous, le système actuel, on... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on fasse la révolution et que ça soit l'anarchie? Soit vous voulez faire la révolution, la révolution vraiment tranquille. Eh bah oui, c'est ce que je vous propose. Ou alors ça va être la révolution, mais comme en 1789, ça va être de la gnognotte. Hein. Mais quand vous dites ça, ça fait peur. Hein. Mais parce qu'il y a des gens qui sont au bord du gouffre. Vous avez des élus qui véhiculent des choses, et vous voyez. Ouais, mais ce que je vous dis, c'est juste pas nous mettre tous dans le même panier, quoi. Tous les politiques sont pas les mêmes. Oui, bah, laissez les gens décider. Il y a des politiques comme moi, c'était des citoyens il y a 1 an et demi, ils se sont mis pour faire un mandat, moi j'en ferai pas de deuxième, hein, je vais vous dire, alors certainement pas. Hein. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Je pense qu'en fait, on se doit d'être libertaire et que la situation est telle en France qu'on devrait être libertaire. Je prends un exemple, par exemple, les Gilets jaunes. On a parlé des Gilets jaunes. En réalité, cette révolte, qui était une révolte populaire, contre ce qui a été perçu, je pense, comme une espèce de trahison des élites, où tout à coup les gens disent « non mais là ça suffit, vous n'allez pas continuer comme ça indéfiniment, on descend dans la rue, on n'est pas content ». Cette révolte, elle a été matée par
le système étatique. Elle a été matée par la police, à qui, il faut bien le dire, on a un peu délivré un blanc-seing en mode « allez-y les gars ». Tout le monde a vu l'article du Monde qui a beaucoup circulé avec des citations de supérieurs hiérarchiques dans la police « allez-y les gars, vous pouvez y aller, ça fera réfléchir les suivants ». On n'a pas poursuivi les policiers qui avaient commis des violences inadmissibles. On a les scènes du Burger King sur les Champs-Élysées avec des gens qui sont littéralement tabassés par des CRS. Pas de poursuite, pas de sanction. Et ça a été aussi maté par la justice, par le système judiciaire qui a accepté d'emboîter le pas à la police et qui a envoyé notamment beaucoup de gilets jaunes en détention provisoire, en fait pour essayer de casser ce mouvement, pour dissuader les gens. Et là, je pense... Il y a eu de la prison ferme aussi. Et plus des peines de prison ferme en comparution immédiate, avec mandat de dépôt à la barre, c'est-à-dire vous allez directement en prison même si votre peine est faible. Et donc là, je dis, on se doit d'être libertaire face à des situations comme ça. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Les gars sont chauds bouillants, ils sont chauffés à blanc, commandant Claire Jury. On est prêt à l'assaut, à l'assaut, à l'assaut d'Omi. Ils pourront être 500 devant nous, les 500 on va les pousser, ils pourront être 1000, les 1000 on va les pousser pareil. Ça commence à arriver. Ils veulent chauffer les campagnards. On va arriver à ce qu'on veut faire. En janvier, à Paris, sur le pont des Arts, la violence monte encore d'un cran. Les images du boxeur qui frappe des gendarmes choquent l'opinion et font le tour du monde. À 700 mètres de là, au même moment, des gilets jaunes se massent rue de Grenelle, devant le secrétariat d'État du porte-parole du gouvernement. Oh, ils vont rentrer là. Oh les cons. Oh les cons. C'est pas moi qui ai été attaqué, c'est la République, c'est les institutions, c'est la forme démocratique du gouvernement qui a été attaquée. Vous savez, ici c'est la maison de tous les Français. Donc ceux qui ont aujourd'hui utilisé un engin de chantier pour défoncer le portail de ce ministère, ils ont attaqué la Maison France. Travail, consomme et ferme ta gueule. On met ça, on rentre dedans. Que s'est-il passé au fond depuis le mois d'octobre dernier dans notre pays? Un mouvement inédit, le mouvement des Gilets jaunes, qui a dit sa colère, son inquiétude, qui a dit aussi son impatience que les choses changent plus vite, plus radicalement, et que le peuple français puisse avoir sa part de progrès. Dans un monde incertain, et où, il faut bien le dire, il a eu le sentiment, durant plusieurs années, de plutôt subir des reculs. Nous savons tous ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les Gilets jaunes, où il nous semble, selon nos décomptes, qu'environ 11 personnes ont été tuées, 2500 blessés et 2000 policiers blessés. Nous ne voudrions pas d'une telle situation dans la capitale russe. Je ne peux plus articuler mes mots. Je ne peux plus articuler mes mots. Je ne peux plus articuler Je vais vous le dire en anglais. Did the Gilets jaunes movement shock you? Look, I think the question is not to be shocked, but to try to understand and address this issue. I think this is part of the reaction of middle classes and working classes we have in democracies. Un mouvement de contestation révélateur de notre époque. Le président n'y voit pas un rejet de sa politique. You still face a lot of people calling you the president of the rich. They call you arrogant. I think this is the French system. In our country we like leadership and we want to kill the leaders. When the seagulls follow trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much.
C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors le mouvement des Gilets jaunes est-il en train d'agoniser et surtout de se vider de sa substance initiale? Ce mouvement avait démarré sur un ras-le-bol fiscal. Il s'est très vite transformé en colère sociale et en affrontement violent, laissant un pouvoir tétanisé, obligé d'écouter et de réagir. Alors aujourd'hui, des gilets jaunes qui persistent, ils ne persistent dans le fond qu'une colère brute, parfois irrationnelle, d'où a émergé un goût pour la violence, l'antisémitisme, le racisme, le complotisme, bref, tout ce qu'il y a de pire chez l'homme. Peut-on encore parler de gilets jaunes, d'un mouvement des gilets jaunes? De trucs improbables, pour reprendre votre expression, j'ai parlé d'OSNI, d'objet social non identifié. Oui, mais c'est quoi aujourd'hui ce mouvement? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que c'est dans le fond devenu une espèce d'écurie de branquignoles qui aiment la voltige? Non mais c'est vrai, non mais attendez. Non, alors, il y a un moment, quantitativement, quand on les écoute aujourd'hui, c'est pas très rationnel. Je pense qu'il ne faut pas regarder ce mouvement en comparaison avec les anciens mouvements. Je pense que les Français, même si ce mouvement a largement muté, restent dans leur revendication, dans leur regard sur ce mouvement, à un regard qui est les Gilets jaunes canal historique. Samedi, sur les Champs-Élysées, il n'y avait pas de manifestants. Il n'y avait que des haineux, des ultras, des factieux. Des gens venus pour casser, pour détruire, pour agresser. Car on ne peut pas se prétendre simple spectateur de ceux qui défigurent Paris, de ceux qui balafrent la France. C'est ce que Roland, c'est ce qu'a dit le président de la République d'ailleurs. Il l'a dit. Il faut dire que quand on va le samedi à une manifestation violente, on se rend complice du pire. Oui, c'est évident que c'est sa ligne pour essayer d'influencer les gens et les convaincre de ne pas y aller. Il faut bien voir que ça ne donne pas beaucoup de résultats pour le moment. Ils sont toujours là. De samedi en samedi, on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait, à vrai dire. Ils ont leur rite. C'est pas désagréable de venir visiter Paris. Ça va être de mieux en mieux puisqu'il va faire de plus en plus beau. C'est une balade comme une autre. Faire du tourisme à Paris en défendant des revendications. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de raison que ces gens s'arrêtent. Je n'en vois pas. J'y ai dit viens derrière le bois. J'y ai dit viens derrière le bois, comme ça bêtement rien. J'y ai dit viens. Vous allez me dire pourquoi t'y as dit viens comme ça bêtement derrière le bois pour rien. J'y ai dit viens, m'a dit non je peux pas, y'a mon lait qui est sur le feu. J'y ai dit viens. Vous allez me dire pourquoi t'y as dit viens comme ça bêtement derrière le bois pour rien. Laisse tomber ton lait qui est sur le feu. J'y ai dit viens. Elle m'a dit non je peux pas, y'a mon lait qui est sur le feu, y'a mon frère qui attend le lait qui est sur le feu. J'y ai dit viens. Vous allez me dire pourquoi t'y as dit viens comme ça bêtement derrière le bois pour rien. Laisse tomber ton lait qui est sur le feu, ton frère qui attend le lait qui est sur le feu. J'y ai dit viens. Elle m'a dit non je peux pas, y'a mon lait qui est sur le feu, y'a mon frère qui attend le lait qui est sur le feu, y'a ma mère qui est malade, y'a mon père qui est pas bien. J'y ai dit viens. Regarde ça, hein. Vous allez me dire pourquoi t'y as dit viens comme ça bêtement derrière le bois pour rien. Laisse tomber ton lait qui est sur le feu, ton frère qui attend le lait qui est sur le feu, ta mère qui est malade, ton père qui est pas bien. J'y ai dit viens. Elle m'a jamais dit pourquoi. Elle voulait pas.
pourquoi vous voulez pas venir comme ça bêtement derrière le bois pour rien. En laissant tomber son frère qui était sur le feu, son lait qui attendait sa mère qui était malade et son père. Allez déborder. Alors chier. Tu reviens.